Salut les amis et bienvenue sur mes nouvelles vidéos Vikingosaur. J'ai décidé de me lancer dans la création de vidéos visant à vulgariser et surtout partager la mythologie ainsi que l'histoire nordique. Je sais, ça change pas mal des vidéos humoristiques d'Infirmosaur, mais j'aime la diversité et puis le but ici, c'est de partager ma passion avec vous. Comme forcément le côté mythologique des vidéos s'appuiera sur les textes de l'Edda poétique, il me paraissait logique de commencer cette série par la présentation de Snorri Sturluson, l'homme qui a grandement permis aux mythes et légendes nordiques de survivre à travers les âges. Il faut savoir que l'histoire des populations nordiques était majoritairement transmise à l'oral, mais Sturluson s'est fait un devoir de transmettre aux générations suivantes ces légendes extraordinaires. Tout d'abord, Snorri est un historien de grande renommée né en 1179 en Islande. Né de l'union de Gudny Bodvarsdottir, descendant du grand skald Egil Skallagrimson et de Sturla Thorda, Snorri aura la chance d'être élevé par Jon Lofsson, un descendant des rois de Norvège. Cette situation s'explique suite à un conflit entre Sturla et une femme nommée Thorbjorg. Cette dernière blessa le père de Snorri au visage suite à un litige entre son mari, un prêtre du nom de Pal Solvason, et Sturla au sujet d'un héritage. On raconte que Thorbjorg agit ainsi dans le but de crever un œil à Sturla afin d'accroître la ressemblance de ce dernier avec le dieu Odin. Ce fut donc Lofsson, un chef influent d'Islande, qui trancha pour le litige et proposa de veiller à l'éducation de Snorri en réparation. Cela permit donc à Snorri, âgé seulement de 3 ans, de partir à Oddi, le centre culturel de l'Islande. Il est plus que probable que là-bas, Sturluson apprit le latin, qu'il y découvrit de nombreux ouvrages chrétiens de l'époque, et qu'il fut initié à la tradition littéraire norroise, découvrant d'anciens poèmes mythologiques et héroïques, ou des premières sagas retraçant l'histoire des rois de Norvège comme celle de leurs compatriotes. Une grande destinée se profile déjà pour ce futur historien. Après s'être marié à Herdis, la fille d'un prêtre et riche propriétaire à Borg, le couple vécut un temps à Oddi avant de partir à Borg, suite à la mort du prêtre. Snorri fit rapidement fortune en dirigeant une exploitation, puis obtint de nombreux pouvoirs politiques et juridiques dans la région. C'est en 1202 que Snorri quitte la région de Borg et s'installe à Reykjaholt, où il assoit ses pouvoirs politiques rapidement, au point de présider l'Assemblée du Parlement national pendant de longues années. Son influence politique lui permit alors, en 1218, de partir en Norvège et de vivre à la cour du jeune roi Haakon et surtout du prince Skully. Grâce aux faveurs qu'ils lui accordent tous les deux, Snorri put voyager dans toute la Norvège ainsi qu'en Suède dans le but d'accroître son savoir. Pour faire le lien avec l'Edda poétique, c'est au contact du roi Haakon et du prince Skully que Snorri développa l'ouvrage à travers les histoires qu'il leur contait à l'un comme à l'autre. Il créa des liens forts avec ses deux protagonistes, mais ces liens le mirent politiquement dans une situation délicate qui finirait par lui coûter très cher. Des tensions éclatèrent entre les clans islandais et la Norvège, Haakon et Skully désirant même mener une expédition punitive. Seul Snorri évita le drame, mais il plongea alors dans les intrigues politiques des clans de l'époque. En Islande, sa situation devient rapidement délicate, ce qui le poussa à retourner en Norvège, auprès de son protecteur Skully. Malheureusement, ce dernier se trouvait lui-même en conflit de pouvoir avec le roi Haakon, devenu assez vieux pour se libérer de la tutelle de son aîné. La guerre civile couvait entre les partisans des deux souverains, et Snorri, en profitant de la protection de Skully, prenait parti sans le désirer. Haakon le désigna comme traître à sa cause et, un an après avoir vaincu et fait exécuter Skully, le roi de Norvège ordonna à ses partisans islandais d'assassiner Snorri. Sous les coups du roi Haakon disparut l'Islandais le plus éminent de son époque, mais aussi le principal historien de la royauté norvégienne. Heureusement, il nous laissa comme héritage qui perdure aujourd'hui l'Edda poétique, témoin donc de sa propre légende, digne de ses défunts ancêtres. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Le prochain sujet sera donc sur les Vannes et les As, les premiers du Viking, et la vidéo sortira dès demain. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et découvrir les autres vidéos que je fais, en espérant vous divertir comme toujours.